de familles désespérées mettent en péril la vie de leurs femmes et celle de leurs enfants, et des milliers de personnes perdent leur vie en mer. Les chiffres sont aujourd'hui alarmants, selon l'Organisation internationale des migrants. Et le flux migratoire s'accentue, fuyant bien sûr les guerres, les crises politiques, la pauvreté, la sécheresse et bien sûr les aléas climatiques. Marquer un renforcement des relations avec les nations sœurs pour un développement pointu de l'Afrique, continent d'avenir, voilà la déclaration forte faite par Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des migrants. Cette journée reste dominée par la nostalgie tragique en mémoire des milliers de migrants morts et disparus dans le désert et dans la mer et la nouvelle traite négrière ouverte sur les migrants subsahariens en Libye. Je profite d'abord de l'occasion pour vous remercier de nous avoir assisté à la 6e édition de l'organisation de la Journée mondiale des migrants. C'était toujours une tradition pour notre syndicat de le faire, même avant la nouvelle politique qui s'est imposée. Et si nous sommes à la 6e édition, ça veut dire que ça fait 4 ans que la nouvelle politique existe. Et ça coïncide aussi avec le 5e anniversaire de notre syndicat aussi. Bon, je parle ici en tant que l'un des doyens des militants au niveau du Maroc. Et nous avons provoqué cette nouvelle politique dans les années 2005 et aujourd'hui, vraiment, nous sommes en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à refaire, mais nous pouvons quand même apprécier ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Dans un tel contexte, l'Organisation démocratique du travail au Maroc et l'Organisation démocratique des travailleurs immigrés, fidèles à leur tradition, ont organisé la 6e édition de la Journée internationale des migrants sur le thème « La migration et l'Afrique à la lumière du retour au Maroc au sein de la famille institutionnelle et de l'Union africaine ». Je ne sais pas si la régularisation favorise la venue des Camerounais, je ne saurais le dire, mais je dis que la régularisation, c'est-à-dire la mise en application de la nouvelle politique migratoire du Maroc, ici même au Maroc, a permis l'intégration sur place des Marocains, des Camerounais au Maroc, a permis à certains Camerounais de retrouver leur dignité, d'être humanisés. Et alors d'apprendre pour certains un métier. Quand vous apprenez un métier, vous pouvez rentrer, pour ceux qui le souhaitent, peuvent rentrer, s'installer au Cameroun à leur propre compte. Parce qu'il y a des métiers qu'ils ont pu apprendre ici, qu'ils ne pouvaient pas apprendre là-bas au Cameroun. J'ai beaucoup de mes compatriotes qui ont appris des petits métiers dans l'artisanat, par exemple, dans la menuiserie, dans la pâtisserie, dans la mode, par exemple. Certains sont repartis, d'autres, même ceux qui ont appris dans l'informatique, j'en connais quelques-uns qui ont choisi de retourner s'installer au Cameroun où il y a beaucoup plus d'opportunités. C'est un monde ouvert où ce que j'allais utiliser un terme, la mobilité sociale est beaucoup plus forte. Et quand ils rentrent, ils peuvent, avec un petit capital, ouvrir une petite entreprise, s'installer à leur propre compte et trouver leur propre chemin. La réussite de cette politique, les chefs d'État africains ont demandé à Sa Majesté le roi Mohamed VI de prendre le leadership de l'Afrique dans la réflexion africaine sur la question de la migration et notamment lors des débats sur la question au niveau des Nations Unies. Cette rencontre a vu la présence des acteurs politiques, associatifs, des ONG, des migrants, des chercheurs en matière d'immigration et des acteurs de la société civile. Ils ont échangé sur certains points relatifs à la problématique migratoire en Afrique, visant à l'amélioration à court et à long terme des migrants en rapport avec la nouvelle politique migratoire. C'était également une occasion pour évaluer et déterminer les causes des déplacements massifs et de proposer des solutions face à ce problème de grande urgence sur le continent africain.